Ça fait 10 semaines qu'on n'est plus ensemble. En plus, on avait l'habitude d'écrire des vidéos, des scripts, des trucs comme ça. On jouait beaucoup de musique aussi. Elle chantait beaucoup, moi j'étais au clavier. Elle trouvait souvent des idées de refrains ou des mélodies. On avait nos groupes préférés, nos films préférés qui pouvaient nous donner à discuter pendant des heures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans elle, je me sens complètement vide, quoi. Je dirais pas qu'on était fusionnels, mais dans notre façon de communiquer, d'être et de vivre ensemble, on était complémentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être complètement vide. J'ai l'impression d'avoir perdu... En résumé, ça fait 10 semaines que j'ai perdu ma créativité. Et cette vidéo, c'est mon dernier moyen de la retrouver. Bon, attendez, laissez-moi vous expliquer. Lui, c'est moi et lui, c'est ma créativité. Ensemble, on a connu des moments incroyables, de la création à l'état pur. On partait d'une simple idée jusqu'à la rendre une vidéo, une musique ou même une simple histoire, on faisait tout ensemble. Sauf que depuis quelques temps, je n'arrive plus à trouver une seule idée originale. Mes journées, elles se résument à écrire, jeter, recommencer. Écrire, jeter, recommencer. Écrire, jeter. Ma créativité est devenue complètement distraite. Elle ne m'aide plus. C'est comme si on était devenus deux personnes complètement différentes. Et le pire, c'est qu'elle ne fait rien pour que ça change, non. Elle ne m'écoute plus, elle ne me parle plus, enfin bref. Je vous le dis à vous, je vais la faire partir. Je vais la faire disparaître. Ouais, je vais juste la faire disparaître. Parce qu'à un moment, j'en peux plus. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis la créativité de Lilian et aujourd'hui on va voir en 4 étapes comment est-ce que j'ai composé la dernière musique qui figure dans la vidéo de Lilian. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, non, puisque je suis accompagné de Lilian. On va tout de suite se connecter à lui. Voilà, regardez-le là comme il est content. Oh, il est fatigué un peu. Donc pour ceux qui ne savent pas, récemment Lilian a voulu me marave la gueule, moi sa créativité. Donc voilà, si on veut travailler ensemble, lui et sa créativité, il faut faire quelques efforts, voilà, qu'on soit d'accord, J'ai qu'une chose à dire, ça lui apprendra. Donc je vais vous expliquer en 4 étapes comment j'ai composé cette musique. Restez jusqu'à la 4e, elle devrait vous plaire. Donc ce morceau, j'ai voulu le faire un petit peu dans la vibe années 80. Donc première étape, la batterie. La batterie, c'est hyper simple. J'ai fait un beat typique des années 80. T'as capté, rien de compliqué. Deuxième partie, les accords. Pareil, là je prends un synthé classique des années 80. On en redemande à chaque sauce. Troisième étape, c'est la petite mélodie, c'est le petit synthé qui fait les accords en arpège. Et voilà, et on a fini là, c'est fait. Mais non, on n'oublie pas la 4e étape. 4e étape, c'est de faire taire Lilian. À un moment, la créativité, il faut qu'elle vienne comme ça. Il faut arrêter de... voilà. Lilian, ce qu'il symbolise, c'est se poser des questions, tout conscientiser, tout réfléchir et tout. Mais non, il faut arrêter tout ça. Il faut rentrer dans le flow, il faut produire, il faut faire des choses. Il faut pas rester statique à se poser des questions. Bon bref, bon ça va ou quoi? Ouais écoute, désolé mais si tu veux qu'on continue de créer, il faut arrêter là. Bon allez, ça dégage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Maintenant que je me suis libéré de toutes les questions et questionnements et réflexions de Lilian, je suis libre comme l'air, la créativité c'est comme ça, c'est-à-dire que ça part à n'importe quel moment, ça peut partir là comme ça, là. Bon, fini les personnages, fini Lilian qui pleurniche, fini la créativité. Là, c'est vraiment moi, Lilian, qui vous parle, le vrai quoi. Celui derrière la caméra qui a pensé la vidéo et tout. Cette vidéo, justement, elle a été difficile à réaliser parce que j'étais confronté véritablement à un blocage quoi. Comme je l'explique dans la vidéo, j'étais arrivé à un point où chaque idée que j'avais, chaque petite étincelle était automatiquement bloquée. Et si j'en parle, c'est que c'était pas la première fois où ça m'arrivait.
Quand j'étais dans un groupe de musique et que je composais, et ben pareil, j'étais parfois confronté à des vrais blocages, c'est-à-dire des périodes où je pouvais vraiment être créatif à mort et d'autres où tout s'effondrait et où j'avais aucune idée. Et c'est ce que j'ai voulu représenter avec ces deux personnages. C'est-à-dire que pour moi, la créativité, c'est une balance entre cet état de création qui est quasi illimité et à la fois un certain perfectionnisme qui est quasiment en nous, quoi. Ce perfectionnisme, il nous empêche d'avoir des idées nouvelles, il nous dit que les idées, elles sont pas bonnes, qu'elles sont pas réalisables. En fait, il cherche pas le bien, mais il cherche toujours le mieux. Ce qui fait que pendant une période, si j'avais une idée qui n'était pas parfaite à mon sens, mais je ne l'exploitais même pas et je la jetais directement à la poubelle de mon cerveau. Et le seul moyen que j'ai vu, que j'ai lu pour sortir de ce blocage créatif, c'était de produire. C'est-à-dire que la quantité prime à la qualité. Alors je dis pas de sortir toutes les idées de merde que j'ai eues, mais c'est un moment de tous les jours écrire, de tous les jours créer, pour un moment arriver à un résultat qu'on juge sortable. Et un autre point que moi je juge hyper important et que je ressors quasiment tout le temps, c'est de s'inspirer. S'inspirer de ce que font les autres, regarder ce que font les autres, comprendre ce qui nous plaît, essayer de le reproduire pour au final arriver à créer quelque chose d'unique. Parce qu'on ne pourra jamais reproduire quelque chose que quelqu'un a déjà fait. On ne pourra jamais le refaire à l'identique. Il y aura toujours une part de nous à l'intérieur. Et cette vidéo, en fait, c'est juste une thérapie pour moi. C'est ce qui m'a permis de me débloquer. C'est ce qui m'a permis de me dire, bon ben vas-y, je produis, qu'importe, et si c'est parfait ou pas. Parce qu'en fait, le simple fait de produire, moi personnellement, me fait plaisir, mais aussi m'amène à avoir de nouvelles idées. Et des idées que, avant, je me serais directement dit, non, c'est pas réalisable, non, c'est nul. Le simple fait de s'y mettre, plutôt que de vouloir que tout soit parfait ou de penser à absolument tout, mais c'est ce qui amène la créativité. Et c'est ce qui la fait naître et c'est ce qui fait émerger de nouvelles idées. Je sais pas ce que t'en penses. Totalement d'accord.